Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Scoop FM. Vous êtes à l'écoute de votre édition du journal Parler. Je suis Fatou Niembo, ravie de vous accompagner pour cette nouvelle session d'information préparée sous la supervision de Christian Mouchampa. Au sommaire de cette édition, le gouvernement lance une grande campagne nationale de vaccination ce 24 novembre 2025. Le cardinal Fridolin Ambongo a exhorté les Congolais à soutenir les pactes pour la paix, un projet porté par la SANCO et l'ECC pour promouvoir l'unité, la réconciliation et le vivre ensemble dans la région. Voilà pour le grand titre. Merci de votre fidélité à Scoop FM. Passons à présent au développement complet de l'actualité qui démarre par cette information. En bref, le gouvernement congolais ouvre ce lundi 24 novembre 2025 une nouvelle étape majeure de santé publique avec le lancement d'une campagne nationale de vaccination pilotée par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Roger Kamba. L'initiative vise à renforcer la lutte contre la poliomyélite et introduit pour la première fois en République démocratique du Congo le vaccin combiné rougeole-rubéole dans les programmes élargis de vaccination. La cérémonie officielle se déroule à l'immeuble intelligent à Kinshasa en présence du ministre de la Santé, du directeur général des Gavi ainsi que de plusieurs partenaires techniques et financiers engagés dans l'appui au secteur sanitaire. Cette campagne marque une avancée importante pour la protection des enfants à travers le pays et s'inscrit dans la stratégie nationale d'amélioration durable de la couverture vaccinale. À l'issue du lancement, un point de presse permettra aux autorités sanitaires de présenter des objectifs opérationnels et le résultat attendu pour le séminaire à venir. En bref, des affrontements ont eu lieu entre le Wazalendo et les FARDC dimanche. L'armée congolaise a déclaré avoir maîtrisé l'incident impliquant de faux Wazalendo. Grâce au professionnalisme des unités Panthère et du bataillon d'intervention rapide de FARDC, un désordre causé par de faux Wazalendo a été rapidement étouffé et neutralisé ce dimanche 23 novembre 2025 dans la ville d'Uvira, qui est le siège provisoire des institutions de la province du Sud Kivu, a affirmé le lieutenant Mbui Kalonji Rigen, porte-parole des opérations Sukola 2 Sud Kivu. Le président Félix Antoine Tshisekedi a nommé Bienvenu Ilambo conseiller spécial en matière de communication, renforçant ainsi l'architecture stratégique de la présidence dotée d'importantes prérogatives et d'une équipe élargie.
L'ancien conseiller de la première dame devient désormais le pivot central du dispositif communicationnel du chef de l'État. Nikes Umba pour plus d'informations. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à la nomination de Bienvenu Ilambo en qualité de conseiller spécial en matière de communication. L'ordonnance présidentielle officialisant cette décision a été lue ce dimanche 23 novembre sur les antennes de la RTNC. Selon le document, Bienvenu Ilambo aura pour mission de coordonner l'ensemble de la communication du chef de l'État et de la présidence de la République. Désormais, le porte-parole du chef de l'État, son adjoint ainsi que tous les services de communication de la présidence seront placés sous la supervision directe. Une centralisation qui vise à renforcer la cohérence, la fluidité et l'efficacité d'un message institutionnel. Pour mener à bien son mandat, le nouveau conseiller spécial disposera d'une équipe structurée comprenant 5 assistants, 7 chargés d'études, un chargé de mission, un secrétaire particulier, un secrétaire administratif, 2 opérateurs de saisie, 2 chargés de courrier et 2 gardes du corps. Une organisation étoffée dont l'objectif est de soutenir le fonctionnement optimale du bureau du conseil spécial. Avant cette nomination, Bienvenu Ilambo occupait les fonctions de conseiller en communication de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Son passage au cœur de l'appareil présidentiel marque une montée en responsabilité et confirme la confiance que lui accorde le chef de l'État. Les blocages persistent du dialogue national inclusif ravivent les tensions entre l'Église et le président Tshisekedi, alors que les consultations réclamées depuis février tardent. Monseigneur Donatien Tcholé prévient que chacun répondra devant Dieu et devant l'histoire. Signe que la patience des catholiques et protestants arrive à bout. Nikes Umba pour plus de détails. En République démocratique du Congo, la tension monte entre les églises catholiques et protestantes et le président Félix Tshisekedi. 10 mois après leur appel à un dialogue national inclusif pour mettre fin à la guerre dans l'Est, aucun geste n'a été posé par le chef de l'État. Interrogé par RFI, Monseigneur Donatien Tcholé, secrétaire général de la SENCO, a lancé un avertissement clair. Si les autorités persistent à bloquer le processus, chacun devra répondre devant Dieu et devant l'histoire. Appuyé sur l'évangile de Matthieu, l'évêque rappelle que même la patience pastorale a ses limites. Pourtant, il se veut mesuré. L'Église, dit-il, ne cherche ni positionnement politique ni confrontation, mais restera engagée pour le bien-être du peuple congolais. Pendant ces temps, l'AFC M23 consolide ses positions dans l'est du pays. Une inertie inquiétante selon Tcholé qui estime que plus le temps passe, plus il sera difficile de déloger ce mouvement. De son côté, Félix Tshisekedi reste silencieux. Son entourage assure que le moment n'est pas encore venu de convoquer ces assises malgré une nouvelle feuille de route élaborée fin août. Un silence qui alimente les soupçons dans la classe politique alors que le processus initié par la SENCO et l'ECC est aujourd'hui totalement à l'arrêt. Le cardinal Fridolin Ambongo a exhorté les Congolais à soutenir le pacte pour la paix, un projet porté par les SENCO et l'ECC pour promouvoir l'unité, la réconciliation et les vivre ensemble dans la région de Grand Lac. Lors de son homélie du dimanche 23 novembre à Kinshasa, le prélat catholique a insisté sur la nécessité d'un processus impliquant toutes les forces vives, particulièrement le jeune, afin de s'attaquer aux racines profondes des conflits, loin des images, arrangements politiques. Suivez le cardinal Fridolin Ambongo dans cet extrait. Dans notre pays, cette espérance d'unité, de réconciliation et de paix est aujourd'hui portée dans le projet du pacte pour la paix, la réconciliation entre Congolais et le bien vivre ensemble dans la région, la sous-région des Grands Lacs. Ces projets, portés conjointement par la Conférence nationale des évêques du Congo, SENCO, et l'Église du Christ au Congo, ECC. Cette initiative vise à relire notre histoire commune
pour toucher les racines profondes de ces conflits, en impliquant tous les acteurs de la crise et toutes les forces vives du pays, spécialement vous les jeunes. Ces projets s'inspirent du concept de Bumutu, notre être toujours déjà relationnel. Toute autre initiative qui se limite aux arrangements entre politiciens sans prendre en compte les causes profondes de la misère de notre peuple est vouée à l'échec et provoquera d'autres crises si nous ne rassemblons pas ensemble le peuple congolais autour d'une table pour vider leur sac. C'était le journal présenté par Fatou Niembo sous la coordination de Christian Mouchouampa. Nous vous retrouvons demain avec le même plaisir. Au revoir. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.